Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La retraite éthique remise au goût du jour. Olivier Rull, CEO et cofondateur de Caravelle. Et donc notre objectif, c'était de prouver qu'il y avait un marché. Donc on a voulu aller le plus rapidement possible. Donc on a pris un produit sur l'étagère qu'on a masterisé avec nos convictions, nos critères et certaines modalités. On a lancé un produit en no-code. Donc on a lancé une première plateforme de souscription et de gestion d'épargne retraite 100% avec 0 ligne de code, ou alors vraiment 15 ou 20. Un peu de CSS, très rapidement du JavaScript pour faire fonctionner nos scénarios et nos recommandations. Et ça envoyait, ça souscrivait. Petite piqûre de rappel dans cette conversation sur les 3 régimes de retraite, les notions de PER, assurantiel et bancaire et les contraintes auxquelles font face les épargnants lors de la constitution et de la sortie de leur plan de retraite. Caravelle a réellement vocation à simplifier cette stratégie patrimoniale. Nous parlons avec Olivier spécifiquement de la première phase de vie de cette start-up, notamment de la recherche de l'assureur partenaire, de la création de la plateforme en no-code, du recrutement des premiers clients, ainsi que du choix des supports d'investissement. L'objectif de Caravelle, c'est vraiment de créer un fonds de pension éthique et responsable qui permette d'offrir une meilleure retraite à tous dans un monde vivable. Vaste projet. Nous terminons donc par une valeur centrale pour Caravelle qui est celle de l'éthique. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Solène. Merci beaucoup de venir nous parler sur FinScale d'un sujet qui passionne beaucoup de Français et pourtant qui est hyper mal traité en France, qui est celui des retraites. Donc ça va être passionnant ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement pour qu'on sache d'où tu viens, qui tu es et ce qui t'anime ? Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de venir parler retraite ici. Je me suis fait la réflexion en arrivant. Il y a 3 ans, moi, j'ai eu mon déclic retraite lors du dernier débat sur la réforme en 2019. Ouais. Et c'est ce qui m'a donné envie de cotiser, d'ouvrir une assurance privée. Et je ne pensais pas que 3 ans après, je serais sur un podcast, le tien, pour en parler. D'accord. Mais voilà, ça fait mon petit cheminement. Parce que je ne viens pas du tout du monde de la finance ni de la retraite. Je viens de la mobilité. Ok. J'ai bossé chez TIR Mobility avant. Et suite à un cheminement un peu personnel, je me suis dit qu'il y avait un trou dans la raquette sur le marché des retraites en France parce que personne n'est éduqué sur le sujet et il fallait faire quelque chose quand on voyait ce qui se passait aux États-Unis, en Europe et une nécessité d'accompagner les Français sur ce sujet. D'accord. Mais donc avant, quand tu étais chez TIR, tu étais entrepreneur. Quel genre de job tu faisais ? Alors, un parcours un peu plus simple. J'ai fait prépa école de commerce. Ouais. En école de commerce, j'ai fait plusieurs stages en finance, notamment en banque d'affaires, en audit. Et je voulais travailler dans le financement des entreprises. Et je me dis, il faut connaître les entreprises avant de vouloir les financer. Donc j'ai fait stage de fin d'études chez Doctolib. J'ai adoré le côté opérationnel. J'étais bras droit du directeur des opérations. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je vais être dans l'opérationnel, levier, agir, exécuter. Et j'ai eu l'opportunité de créer ma première boîte en sortie d'études qui s'appelait Domoskit, qui était une plateforme de souscription de contrats quand on déménage. Donc on mettait son ancienne adresse, sa nouvelle adresse et on gérait tout le transfert de contrats de l'ancienne vers la nouvelle. C'est une aventure qui a duré 3 ans et demi, qui était hyper intéressante, hyper enrichissante, mais qui a vivoté pendant 3 ans et demi. Et on est parti en liquidation en 2019. Ouais. Et à ce moment-là, quand on est parti en liquidation, je savais qu'en tant que dirigeant, je ne cotisais pas au chômage. Mais le débat sur la réforme de la retraite m'a fait prendre conscience que je ne cotisais pas à la retraite non plus, dans la façon dont je me rémunérais. T'avais quel âge ? J'avais 26 ans. D'accord. Hyper tôt quand même comme cheminement. Hyper tôt. C'était plus un besoin qu'un cheminement. Ouais. Et je me suis renseigné. Donc je suis allé sur inforetraite.fr, qui était déjà le site de référence à l'époque. J'ai vu que j'avais peu cotisé, que même mes alternants cotisaient plus que moi. J'ai dit, il faut absolument que j'ai une assurance privée pour ma retraite, parce qu'à la limite, le chômage, je peux bosser tout de suite. Mais en fait, quand j'aurai 70 ans, j'aurais pas envie de continuer de bosser forcément. Donc je voulais mettre un peu d'argent de côté tous les mois pour, de façon transparente et simple, j'ai quelque chose à ma retraite. D'accord. Et j'ai pas trouvé de solution. Enfin, en tout cas,
pas de solution simple qui m'accompagne. Ouais. J'ai quand même souscrit à un produit chez ma banque avec toute l'opacité que ça crée. 3 ans après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer Caravelle et c'est ce que j'ai fait. Super. Alors, il y a quand même des régimes qui existent. Il y a quand même eu une réforme, comme tu le disais. Il y a eu la mise en place du PER, dont j'ai parlé à quelques reprises sur mon podcast. Donc, en quoi est-ce que c'est un problème ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution ? Pourquoi est-ce que toi, tu partais du constat qu'il n'y avait rien à cette époque-là, quand tu as lancé ta boîte ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 régimes de retraite en France. Il y a le régime qu'on connaît tous, qui est le par répartition, qui est celui auquel on cotise tous, mais on ne sait jamais combien, on ne sait jamais combien on aura, comment fonctionne la cotisation pour trimestre, quelle est la rémunération qu'on aura pour chacun de ces trimestres. Ensuite, il y a le deuxième régime qui est le régime complémentaire obligatoire, qui là dépend de notre activité professionnelle, qui dépend du service dans lequel on est. Et le troisième qui est la retraite supplémentaire, et qui là est vraiment facultative et volontaire, et qui dépend que de nous. Ce qui me manquait, c'était une lisibilité, parce qu'il y a plein de choses qui sont créées, qui ont été créées, mais je ne savais pas auxquelles j'avais droit et comment je pouvais changer un petit peu mon quotidien pour mieux répondre à des enjeux futurs. D'accord. Typiquement, je pense au cas des micro-entrepreneurs. La façon dont ils facturent peut impacter leur rémunération et donc leur taux de cotisation à un système de retraite particulier. Et ce qui fait que pour le même service, 2 factures différentes vont impacter différemment leur retraite et leur cotisation. Ouais. Et ça, ils ne sont pas au courant. Et donc, ça mérite juste un petit peu d'éclaircissement, de lisibilité, pour venir dire, bah voilà, je suis dans telle activité, j'ai telle rémunération, je cotise à temps, et ça me donnera tel droit plus tard. Et après, c'est un choix à nous de dire, bah, choisis la facture 1 qui me fera gagner plus aujourd'hui, ou la facture 2 qui me fera gagner plus demain. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.